Hello les amis, on se retrouve avec Stéphane pour vous parler du semi-marathon de Valence qui a eu lieu ce week-end. C'est la course sur route en Espagne, de grosses performances avec un record d'Europe notamment, mais pas que. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Valence en Espagne, c'est clairement la capitale désormais du demi-fond, du semi-marathon. C'est exceptionnel ce qui se passe depuis une dizaine d'années. Pour rappel, ça a été créé en 1988, d'abord sous la forme d'un 20 km, les 20 km Adidas. Puis dans les années 2005-2006, l'épreuve a été un tout petit peu rallongée pour se calquer sur le format du semi-marathon, 21 km 0, 975. Et là, c'est le début clairement de l'égérie, j'ai envie de dire, de cette course internationale assez exceptionnelle avec une marque qui a été créée, la marque Ciudad del Running, une collaboration assez importante entre plusieurs fondations, la mairie, et qui a transformé un peu le projet, c'était transformer Valence en capitale mondiale du running en organisant un gros 5 km, un gros 10 km, un gros semi-marathon, on va vous en parler de suite, et aussi un très gros marathon qui va avoir lieu d'ici quelques semaines en décembre. C'est un calendrier qui est très dense à Valence. Pourquoi Valence et pas une autre ville? Parce que déjà, c'est très plat. Quasiment 20 mètres de dénivelé positif sur un semi-marathon, c'est très rare. Pour titre de comparaison, le semi-marathon de Paris, c'est 80 mètres de dénivelé positif. Là, on vous parle de 20 mètres à 30 mètres en fonction des affichages, des statistiques de dénivelé positif, des lignes droites qui sont propices à aller à des allures qui sont plutôt constantes, des tronçons qui sont assez longs, un temps qui est quand même assez doux, proche de Valence, dans Valence plutôt, et des températures qui sont évidemment favorables, sans trop de vent, même si là ça a été un peu le cas. Tout a été réuni, Alex, pour accueillir 26 000 finishers sur la ligne d'arrivée à Valence. C'est assez exceptionnel cette course. Ouais, c'était une course vraiment intéressante à suivre. Alors, on va vous parler un petit peu des résultats. Forcément, le vainqueur, c'est l'Éthiopien Kejelcha, le détenteur du record du monde, en attendant la validation du chrono stratosphérique de Kiplimo. C'est-à-dire que l'année dernière, Kejelcha avait couru 57,30 à Valence déjà sur le semi-marathon, ce qui constitue le record du monde à l'heure actuelle. Mais en février dernier, à Barcelone, Jacob Kiplimo, l'Ougandais, avait fait un chrono dingue de 56 minutes 42 qui n'est pour l'instant toujours pas homologué. On attend vraiment que ça soit homologué. Alors, ça devrait arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, Kejesha est toujours le recordman du monde. Là, il a gagné la course en 58,0, donc 58,02. Euh, il est à une trentaine de secondes de son record du monde, mais à presque 1 minute 30 du futur vrai record du monde. Il y avait un peu de vent sur le circuit. Kejelcha, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, il est recordman du monde. Il est également, vous vous souvenez certainement de son nom. On en a parlé lors des championnats du monde de Tokyo. Il avait fini deuxième derrière Jimmy Gressier dans la finale du 10 000 mètres. Et il avait fini donc deuxième de cette course devant Andreas Almgren. Andreas Almgren qu'on retrouvait sur le semi-marathon de Valence et qui a pris une solide quatrième place avec un record d'Europe à la clé et même, j'ai envie de dire, une belle gifle au record d'Europe. Le record d'Europe était détenu par Julien Vanders, le Suisse, et il lui a mis 32 secondes. Il l'a porté à 58 minutes 41 secondes, ce qui devient un chrono vraiment très intéressant. C'est la 50e performance de meilleure performance de tous les temps sur le semi-marathon. Et devant lui, il n'y a que des Éthiopiens, des Ougandais, des Kenyans et un Burundi. C'est dire la performance de Andreas Almgren. Et donc voilà, on retrouve dans le haut du panier de ce semi-marathon de Valence, Kejelcha et Almgren qui accompagnaient Jimmy Gressier sur le podium des championnats du monde de Tokyo. C'est des allures assez stratosphériques, Alex. On parle de premiers 5 km pour Kejelcha en 13 minutes 35, suivi d'un second parcours de 5 km en 13,38, qui lui vaut un temps intermédiaire de 27 minutes 13 sur 10 km. Alors oui, c'est bien mieux que ce qu'avait fait Jimmy Gressier pour être champion du monde cet été à Tokyo, mais évidemment que c'est pas du tout la même course. C'était une course qui était d'attente à Tokyo, donc rien n'est comparable, mais c'est quand même important de vous le dire. Et Kejelcha qui finit euh, en
dans l'allure de 2,45 au 1000 mètres. C'est assez fou quand même de pouvoir être capable de courir 58 minutes à plus de 21,1 km/h. C'est l'allure de 16 secondes ou un peu plus de 16 secondes, 16,50 il me semble, au 100 mètres. Avec Alex, je peux vous assurer que nous, on les tient pas beaucoup. Là, c'est sûr que c'est vraiment une très belle performance. On l'a dit, c'est Kegel Chat, donc c'est un athlète qui a annoncé après Tokyo vouloir un petit peu progressivement monter sur les courses sur route, notamment donc le semi-marathon dont il était déjà le recordman du monde, mais on risque de le voir sur un marathon dans les semaines et les mois à venir. Peut-être à Valence début décembre. On sait que les marathoniens, ils aiment bien enchaîner justement, et c'est en ce sens que Valence a organisé son semi-marathon voilà 5, 6, 7 semaines avant le marathon de Valence pour préparer le marathon. Il n'y a rien de tel que faire un semi-marathon dans la prépa juste avant. Peut-être que Kejelcha fera son premier marathon à Valence, peut-être qu'il attendra le mois de février Barcelone ou d'autres marathons du printemps, mais on a hâte de voir un peu ce que va donner Kejelcha, parce qu'avec une meilleure performance en 57-30 sur le semi, on peut l'imaginer d'ores et déjà, je pense, si tout se passe bien pour lui, il digère bien l'entraînement, il s'acclimate bien, bref, si tout se passe pas mal, on peut l'imaginer sous les 2h05. On va prendre l'exemple de Jacob Kiplimo, qui, un peu comme Kejelcha, venait de la course de la piste un petit peu. Il était médaillé mondial et olympique sur le 10 000 mètres. Kiplimo, il fait 56-42 l'hiver dernier à Barcelone. Donc c'est vraiment un chrono de dingue, hein. 56-42, c'est une fusée. Et il a fait son premier marathon le 12 octobre dernier à Chicago, et il a réussi 2h02 et 23 secondes, je crois, pour son premier marathon. Ça, c'est vraiment assez incroyable. On a hâte de voir Kiplimo faire un deuxième marathon, forcément, et Kejelcha faire son premier. Et je pense qu'il va être capable d'être en dessous des 2h05, et s'il gère bien son effort, il va pouvoir faire du 2h04, 2h03, ce qui sera énorme, et ça promet des beaux duels sur marathon, Kejelcha, Kiplimo, et quand on sait la densité d'autres coureurs qu'il peut y avoir, comme celui qui gagne un peu tout en ce moment, le Kenyan So, on a hâte de voir cette bagarre sur marathon. Peut-être à Valence en décembre, même si c'est assez proche pour Kiplimo, Kejelcha. À voir comment ils organisent un peu leur saison. Le passage de la piste pour Kejelcha au bitume sur marathon, il est jamais facile, ça met un peu de temps, mais Kejelcha a l'air prêt. Il a une foulée qui est assez dingue, hein, quand même. Il faut se le dire, c'est une foulée qui ressemble vraiment à quelque chose qui va marcher sur du long. Et au-delà de ça, moi j'ai l'impression qu'il commence à trouver sa discipline. Il est très fort, Kejelcha. Et pour revenir sur Almgren, le Suédois, on minimise peut-être un tout petit peu sur les réseaux sociaux ce qui est en train de se passer, mais Almgren, Suédois, 58-41, c'est vraiment, vraiment une dinguerie. C'est un très, très gros chrono, et la question qu'il faut qu'on arrive à se poser, c'est: et si Jimmy Gressier avait couru contre Andreas Almgren, qu'est-ce qui se serait passé? Parce qu'on sait que ce duel, il existe depuis pas mal de mois, pas mal d'années, et je pense sincèrement que ces deux garçons auraient placé le record d'Europe bien mieux que 58-41. Je pense que on est vraiment en train de voir l'émergence de ces deux athlètes. Est-ce que Jimmy Gressier va participer en semi-marathon? C'est aussi ça la question. On se rappelle que cet hiver, il avait couru les championnats d'Europe de course sur route, de running plutôt, et il avait gagné en 59-45 tout seul face à des conditions qui n'étaient pas faciles de vent et aussi de dénivelé qui était assez important. Je pense que ça se vaut Almgren et Jimmy Gressier. Oui, pour l'instant, il y a une minute d'écart, un peu plus d'une minute d'écart entre leurs records personnels, mais c'est pas significatif. Il y a fort à parier que Jimmy Gressier vaut d'ores et déjà moins de 59 minutes. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Donc, c'est quand même le fait que Kejelcha et Almgren, ce sont deux athlètes qui étaient en pleine bourre sur le podium du 10 000 mètres à Tokyo, et qui ont couru les 5 000 mètres comme Gressier à Tokyo. Donc là, ils surfent un petit peu sur leur forme, ils enchaînent après les mondes de Tokyo. C'est lourd, c'est une saison vraiment à rallonge pour eux, puisqu'ils ont pas coupé, hein. On n'a pas pu couper entre Tokyo mi-septembre et là Valence mi-octobre. C'est pas possible d'avoir coupé. Ils ont forcément continué l'entraînement. Donc voilà, je pense que là, j'espère pour eux qu'ils vont se reposer. C'est pour ça que j'ai un doute sur le fait que Kejelcha tente son premier marathon en décembre, mais il va falloir se reposer à un moment donné. Et c'est ce qu'a fait Jimmy Gressier. Alors, parce que ça doit le démanger, lui, de voir les gars sur semi-marathon, quand on sait que lui, il a aussi l'objectif de passer sur semi et marathon pour la suite de sa carrière.
Lui, il se reposait, il a repris tranquillement avec Marseille Cassis ce week-end pour accompagner un proche. Donc voilà, loin de la performance. Jimmy Gressier, à mon avis, en ce moment, il est loin de la performance. Il est plus sur l'athlé reprise, l'athlé plaisir, et c'est important. Et moi, je trouve que c'est encore une fois, hyper malin et hyper intéressant de la part de Jimmy Gressier et de son entourage. J'allais dire Adrien Taoudji, mais non, il n'est plus sous la houlette d'Adrien Taoudji, mais je pense il aura beaucoup appris avec Adrien, et que ça va lui servir pour la suite de sa carrière. Il ménage sa monture, voilà, c'est important. Certainement qu'il a pris du poids, certainement qu'il n'est pas en forme en ce moment, mais c'est normal, c'est ce qu'il faut pour pouvoir aller viser beaucoup plus haut dans quelques mois, parce que si on est toute l'année à fond, il y a deux possibilités à ça, c'est soit qu'on est dopé, soit qu'on est dopé en fait. Non, mais soit c'est qu'on va, malin. soit qu'on va exploser. Ouais, Donc ouais, ouais, Jimmy exploser. Gressier, très 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 bien mené, je pense. Et les autres, surtout, attention à la suite. Prenez du repos, les gars. Après, si vous prenez pas de repos, tant mieux, ça fera des médailles plus faciles pour Jimmy Gressier. Ah mais c'est malin pour Jimmy, c'est sûr, il a le temps, il faut qu'il construise, qu'il se reconstruise aussi. On sait qu'un changement de staff, d'entourage, même si on le sait, il va pas tout changer dans sa méthode d'entraînement. Au contraire, il va un tout petit peu plus adapter parce qu'il se rapproche un peu de sa famille et de son club et de son entraîneur formateur, pardon. Mais au-delà de ça, c'est malin. Évidemment que c'est malin. Un Kejelcha, franchement, c'est pas du tout le même processus. Il est là, à mon avis, pour l'argent. Il est là aussi pour faire des records. Alors que Jimmy Gressier, il était là cette année, en tout cas l'année dernière, pour faire des médailles. Et ça s'est très bien passé. On l'a vu, il a construit une saison pour faire des médailles. Kejelcha, il a construit une saison pour l'argent. Il a fait beaucoup de Diamond League. Il s'est étouffé en Diamond League. Et franchement, là, il continue à recourir. Alors, d'après ce qu'on sait, d'après les chiffres, on parle de 15 à 20 000 dollars pour le gagnant, donc Kejelcha, juste pour cette course-là. Après, il y a des primes de sponsors, il y a des primes aussi peut-être avec la marque, avec ses marques, etc. Donc, c'est quand même un gros chèque qu'il va prendre. Almgren aussi, il est malin, il a construit sa saison pour être prêt, à mon avis, ce week-end-là sur Valence. Il est en train petit à petit de faire évoluer sa pratique sur le long. C'est peut-être un projet différent de Jimmy Gressier, mais en tout cas, ces athlètes, ils sont très forts. Et je pense que vraiment, cette hiérarchie est en train de s'installer avec évidemment Kiplimo, avec Kejelcha, avec Almgren et d'autres aussi athlètes qui sont en train vraiment d'être très talentueux sur ces épreuves-là. On parle du deuxième et du troisième, Alex, très rapidement, mais Queen Zera, Rodrigue 58-38, Kibor Bryan 58-39, c'est aussi du très très lourd. Ouais, c'était une belle course à Valence, un peu entachée par les conditions de vent, ce qui nous fait un petit peu sortir de là avec un peu de frustration. On imagine qu'Amgreen aurait pu gratter quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, et que Kejelcha aurait pu tourner autour de son record personnel également. Donc on a hâte de voir l'évolution de ces athlètes-là. Et il y avait également, Stéphane, c'était une course aussi mixte, donc il y avait une course féminine qui a été remportée par une athlète qui est en train d'être assez impressionnante, que ce soit sur le 10 000 mètres piste. Elle est déjà la recordman du monde du 10 000 mètres route avec 28 minutes 46. Là, elle a gagné en 1h03-08. C'est Agnès Chebet-Ngetic qui a un panel de performances assez incroyable parce qu'elle a couru 14-01 également sur le 5000 mètres à Eugene en Diamond League. Donc voilà, du 5000 au semi, elle est assez incroyable. Elle aussi, je pense que son projet va être à un moment donné de passer sur marathon, mais elle est encore jeune, elle a 24 ans. Et vraiment, elle mène une très belle carrière pour l'instant. En tout cas, elle construit toutes les bases de quelque chose de très solide pour arriver sur marathon un peu plus tard. Très très fort Agnetic, je la trouve vraiment impressionnante. Elle peut peut-être révolutionner les chronos qu'on a l'habitude de voir sur semi et sur marathon. Il faut bien se rendre compte que 1h03, c'est tout simplement dingue. C'est moins de 3 minutes ou 3 minutes 00 au 1000 mètres pendant 21 kilomètres. On parle de 18 secondes environ au 100 mètres. 18 secondes au 100 mètres, ça court vraiment fort. C'est vraiment une très très grosse performance qu'a réalisé Ngetic. J'ai déjà hâte de la revoir courir parce que cette foulée, cette aisance pour cette Kenyane qui bat vraiment tous ses records. Alors là, elle a pas battu son record, elle est à quelques secondes de son record. Elle est à 15 secondes du record du monde de Gidey, l'Éthiopienne réalisée là aussi à Valence. Il faut se rendre compte que Valence est quand même assez phénoménal parce que les 5 meilleures performeuses mondiales de tous les temps
ont réalisé leur meilleur chrono à Valence en Espagne, que ce soit en 2021, 2024, 2025. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose à Valence et tous les athlètes vont vouloir y aller pour battre leur record. Et Alex, j'ai envie qu'on parle de notre française. On n'a pas parlé des Français pour le moment, mais notre française, Alessia Zarbo, qui a battu le record de France du semi-marathon pour sa première tentative, là aussi, à Valence en 1h0820. Là aussi, c'est très costaud, 19,4 secondes au 100 mètres, enchaîné pendant 21 kilomètres. C'est une dinguerie, c'est 3 minutes 14 au 1000. Ouais, Alessia Zarbo, franchement, on l'avait quitté, je crois qu'elle avait abandonné en finale des JO de Ça, Paris sur le 10 000 mètres. D'ailleurs, elle avait été très maligne pour s'y qualifier puisqu'elle avait fait les crosses à l'hiver 2024, parce qu'il y avait un point de règlement qui lui permettait, en étant bien classé dans un tour continental de cross, bah, de se qualifier aux JO de Paris sur le 10 000 mètres. Elle avait obtenu son ticket comme ça. Elle avait abandonné donc en finale des JO de Paris sur le 10 000 mètres. Et depuis, elle se reconstruit pas trop mal. Elle fait elle enchaîne des courses vraiment très intéressantes. Cette année, le 6 septembre à Prague, en République tchèque, elle a fait 31,00 sur le 10 000 mètres, le 10 km route, pardon. C'est le record national. Là, elle bat le record national de 7 ou 8 secondes, je crois, qui appartenait à Megdes-Woldou. Elle fait une 0,820. Ouais, pareil, Alessia Zarbo est en train de remonter vraiment la pente et de devenir une athlète sur qui il va falloir compter, celle qui avait été assez forte chez les jeunes, qui était partie quand même aux États-Unis aussi, faut s'en souvenir, s'entraîner. Elle était à Eugene, dans l'Oregon, une des meilleures universités du pays. Peut-être qu'elle a un peu payé une charge d'entraînement qu'elle n'a pas été capable d'accumuler à une période avec des petits soucis physiques, des petites problématiques. Mais là, j'ai l'impression qu'elle a tout réglé et elle s'installe comme la patronne du demi-fond français, en tout cas du 10 000, voire même du 5 000. Hein. Elle a fait des belles perfs sur 5 000 cet été. Allez, on va dire du 5 000 au semi-marathon. Très très forte. Elle aussi, à mon avis, elle prépare quelque chose sur marathon dans les mois, voire les années à venir. Ce qui est important aussi, c'est de souligner le fait que c'est la septième meilleure performeuse européenne de la saison, pas mondiale, hein, mondiale est un peu plus loin, mais européenne de la saison. Et ça, c'est intéressant pour des futurs championnats d'Europe du running ou même des différentes éditions qui sont en train de se créer par World Athletic ou même European Athletic pour essayer de dynamiser un tout petit peu le running. Et elle va pouvoir aller jouer peut-être des très belles places. Quand on analyse un tout petit peu ce top 7 ou ce top 10, c'est la plus jeune. C'est la plus jeune des concurrentes du top 10 européen cette année. Et ça, c'est très intéressant de le souligner. C'est aussi sa première tentative. On sait que sur semi-marathon, il faut quand même enchaîner les courses, les repères, les ravitaillements pour être vraiment, j'ai envie de dire, sur un pic de forme. Et là, c'est super important qu'elle arrive déjà à trouver sa place. C'est aussi la 28e meilleure performance européenne de tous les temps, donc c'est quand même du lourd. Alessia Zarbo, très très fort, tu l'as dit. On l'avait retrouvée à l'abandon à Paris et je pense que ça a dû coûter pas mal de semaines et de mois de réflexion un peu dans sa tête. Et aussi, elle avait été critiquée parce qu'elle avait participé au cross pour pouvoir prétendre à une sélection et on avait dit pourquoi cette fille va aux Jeux Olympiques, c'est une très belle revanche et c'est quand même c'est la très grosse cote pour moi. Bah, en tout cas, elle valide une super saison 2025 avec moins de 15 minutes au 5000, 31,00 au 10 000 et une 0,820 au semi-marathon. Alors, on est loin des 1,03 de Guidé ou de Ngetich, une 0,2 même d'ailleurs pour Guidé. Mais voilà, au niveau français, européen, tu l'as dit, elle se positionne dans des prétendantes à des belles places de finalistes, voire podiumables sur des Europes de running. Donc c'est une athlète qu'il va falloir suivre et qui a une palette de courses, encore une fois, assez intéressante et qui construit, j'ai l'impression, une belle carrière. Et encore une fois, elle aussi, elle est très jeune. Elle a 24 ans, tu l'as dit, c'était la plus jeune, là, une des plus jeunes sur la course. Et 24 ans, elle a tout l'avenir devant elle. Il faut qu'elle prenne son temps de bien bosser les fondamentaux là, entre le 10 000 et le semi-marathon pour, on l'espère pour elle, un jour passer sur marathon. Parce qu'on c'est rare les personnes qui s'attardent sur semi-marathon. C'est souvent un tremplin vers le marathon. Il n'y a pas vraiment de fame et de hype autour du semi-marathon. Soit on fait de la route, du D-born et de la piste. Voilà, on peut faire encore un petit peu ça et c'est rémunérateur, ça apporte quelque chose. Soit on va sur marathon, mais c'est vrai que
le semi-marathon n'est pas très reconnu. Donc peut-être, en tout cas, c'est peut-être mon avis perso, ça n'engage que moi, mais c'est souvent un tremplin en tout cas. Et j'espère qu'on la verra sur marathon, mais pas tout de suite. Voilà, dans 2, 3, 4, 5 ans, même s'il faut, et qu'elle arrivera là-bas et qu'elle sera en mesure de faire des chronos, bah voilà, autour des 2h25, voire moins, et aller péter les records de France. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Je pense que le planning est déjà un peu calé parce que le 14 décembre prochain, il y a les championnats d'Europe de cross-country au Portugal. Vu son expérience et son habilité à pouvoir courir sur les champs, je pense qu'il y a possibilité qu'elle puisse se démarquer, en tout cas avec ce qu'elle a produit. Alors là, c'est du semi-marathon. Alors on sait que sur le cross, on va plus être sur le cross long à 9-10 km, mais tout de même, je pense qu'elle va être très à l'aise sur la gadoue et sur les parcours un peu de cross. Et après, va s'enchaîner certainement le 28 mai les championnats d'Europe par équipe de 10 000 mètres. Donc là, ce sera sur piste en Italie. Et le 5 et 7 juin, peut-être un des grands forts peut-être de sa carrière, tout simplement avec les championnats d'Europe de running en Slovénie. Et ça, ce sera quand même un moment clé avec peut-être Jimmy Gressier également. Ouais, en tout cas, voilà, ce sont des athlètes que nous allons suivre. Là, il y a la période du running qui va battre son plein jusqu'au mois de mars-avril, avec les crosses, tu l'as dit Stéphane, avec les courses sur route. Et nous, on va rester informés de tout ça et bien sûr venir vous donner nos retours sur ce qui se passe dans le monde du running. D'ici là, les amis, on se dit à très bientôt et portez-vous bien. À très vite.